ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV. La chaîne de toutes les gourmandises vous propose une belle recette de saison. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais enfin il fait un petit peu frisqué quand même en ce début septembre. Et au lieu de vous faire un sorbet au cassis, la mère Mitraille a décidé de vous proposer une délicieuse rouelle de porc braisée au cidre à la cocotte. Un petit peu de Normandie sur Gourmandise TV. Je vais vous proposer tout de suite de voir les ingrédients, mais juste avant, je voulais vous remercier une fois de plus de votre fidélité à la chaîne de toutes les gourmandises. Depuis maintenant près de 15 ans, j'ai le grand plaisir de vous proposer de belles recettes et sachez que vous avez 550 recettes à découvrir sur la chaîne, il y a beaucoup de playlists. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore le cas. Tout de suite, les ingrédients de la recette. Et pour réaliser donc cette délicieuse rouelle de porc braisée au cidre en cocotte, pour 4 à 6 personnes, il vous faudra une rouelle de porc d'environ 1,5 kg, 75 centilitres de cidre brut, de Normandie de préférence, 3 carottes, 3 belles pommes de terre, il vous faudra aussi 2 gros oignons rouges ou jaunes au choix, 6 belles gousses d'ail, 4 échalotes, 2 belles tomates, 6 champignons de Paris, évidemment l'huile d'olive ou le beurre, comme vous voulez, sel, poivre du moulin et ciboulette. Démarrons la recette, si vous le voulez bien, avec cette belle rouelle de porc, donc je vous le disais, environ 1,5 kg. Alors cette rouelle, comme la vôtre certainement, elle sera entourée, vous le voyez, du gras. Ça c'est extra, faut le laisser. Si vous faites cette rouelle au four d'ailleurs, le gras va croustiller, ce sera délicieux. Mais là, on fait ça en cocotte, ça va être très moelleux. Et j'ai, vous le voyez, incisé ce gras, comme ça, tout autour. Quand on va faire revenir la viande, ça va éviter qu'elle se contracte. Ensuite, on va la piquer à l'ail. Ça c'est facultatif, mais moi j'aime bien que cette rouelle prenne un bon goût d'ail. Alors on va inciser la viande avec un couteau, puis on va simplement mettre des belles gousses d'ail dans chaque trou, comme ceci. Là j'en ai mis 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, c'est tout pour la préparation. N'oubliez pas de la sortir du réfrigérateur avant de la cuisiner, de manière à ce que la viande soit quand même à température ambiante. À présent, démarrons la recette si vous le voulez bien. Dans la cocotte de la mère Mitraille, 3-4 belles cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on va y mettre à revenir notre rouelle de porc pour qu'elle soit bien dorée sur chaque côté. Une fois bien dorée, vous venez débarrasser la rouelle de porc dans une assiette. Et on va profiter que notre huile est encore chaude pour faire revenir les oignons. On va y mettre aussi le restant des gousses d'ail et les échalotes entières. Les échalotes, elles vont venir confire tout à l'heure. Ce sera absolument délicieux. Ça sent déjà vraiment très très bon. Alors, on va laisser colorer et revenir tout ça. On va ajouter tout de suite nos carottes. Les petites carottes que j'ai coupées en rondelles. Ça va apporter bon goût. Et ça va bien sûr apporter de la couleur. Alors on va laisser fondre tout ça gentiment. On va ajouter tout de suite les champignons. Hop là. Les champignons que j'ai coupés grossièrement, en 4, en 10, comme vous voulez, en petites lamelles. Ça va très très bien aussi. Et on va laisser revenir tout ça gentiment. On va ajouter, vous voyez, c'est une recette qui n'est vraiment pas dure à faire. On va ajouter nos tomates que j'ai coupées en quartiers. On remue bien, évidemment. On va tout de suite saler. On va mettre là une belle pincée de fleur de sel, voire même 2 d'ailleurs. C'est parfait. Le peps, c'est évidemment le poivre du moulin, bien qu'on pourra, comme je vous le dis à chaque fois, réassaisonner dans son assiette. On va de nouveau donner un petit coup de mouvette, une cuillère en bois, ça dépend de la région dans laquelle vous êtes. Et on va laisser fondre, rissoler tout ça pendant 5 bonnes minutes. Voilà, regardez, là c'est pas mal du tout.
on voit bien, les oignons ont fondu. Mon Dieu, ce que ça sent bon. On pourrait presque piquer la fourchette maintenant pour pouvoir manger tout ça, mais on va attendre un petit peu. Alors, cela étant fait, on va venir sans plus tarder mouiller avec notre cidre. 75 centilitres de cidre qui fait une belle mousse, et celui-ci c'est du bon cidre, hein. Ça n'est pas du cidre de pomme de pin, mais de pomme normande. Voilà, on en met 75 centilitres, un petit coup de mouvette. Alors les sucs, évidemment laissés tout à l'heure par la rouelle, elles se sont bien décollées. Là, ça va nous faire une bonne sauce. Et nous allons maintenant, de nouveau, allez, je la prends à la main, mais j'ai les mains propres, et puis elle n'est pas bouillante. Eh bien, on va y plonger notre rouelle, bien comme il faut. Hop, il reste un petit peu de jus, on va le mettre, on va rien perdre. On va bien plonger notre rouelle. Et vous allez quand même la retourner et la surveiller de temps en temps. Mais là, à feu moyen, on va couvrir la cocotte et on va laisser pour la première fois cuire au bout d'1h30. On surveillera entre deux et au bout d'1h30, on y revient. Je vous expliquerai pourquoi, parce qu'il y a encore nos pommes de terre. « 1h30 viennent tout juste de s'écouler. Découvrons ensemble. Ça fristouille à merveille et à souhait. Découvrons ensemble la rouelle. Alors, ça n'est pas terminé. Ouh là là, ça c'est quasiment cuit. On a l'impression de rentrer le couteau comme dans du beurre. Et ça sent très très bon, ce qui ne gâche rien. Regardez ce bon jus. Ça va être délicieux. Nous allons, pour la dernière étape de la recette, ajouter nos petites pommes de terre que j'ai coupées, vous le voyez, alors grossièrement, en 4. Voilà, ça va nous apporter de jolis morceaux. On les répartit. Nous allons remettre le couvercle, alors que je me brûle. Aïe. Nous allons remettre le couvercle et on va laisser continuer, poursuivre la cuisson pour 30 petites minutes. Notre rouelle de porc braisée au cidre est fin prête. On va y mettre quelques bonnes louches du bon jus de cuisson. Je l'ai dressé, vous le voyez, dans un joli plat de service. Je sens qu'on va se régaler. Et alors la viande, je peux vous le dire, c'est du tonnerre. Vous voyez, c'est du beurre. Tout à fait délicieux et formidable. Par-dessus cela, on va mettre un petit tour de poivre du moulin. La mère mitraille est déjà à table avec une bolée de cidre. Elle en est déjà à la 3e. Et comme à notre habitude, évidemment, une belle pluie de ciboulettes. C'est appétissant, regardez, pour cet automne qui arrive beaucoup plus tôt que prévu cette année. On se régale sur Gourmandise TV. Ça, c'est vrai, ça. Alors, je ne le répéterai jamais assez, ce genre de petit plat réchauffé tout doucement le lendemain, c'est absolument délicieux. Vous me posez souvent la question de l'accompagnement. Vous avez vu que là, j'ai mis quelques petites pommes de terre, des petites carottes bien sûr. Mais avec ce genre de plat, vous pouvez évidemment faire de bonnes tagliatelles, ça passera très très bien. Les petites pommes rôties au four, et puis les légumes verts de l'automne qui vont arriver. Bref, vous pouvez vous régaler, et s'il en reste, parce que là c'est une grosse poêle de porc, et bien froid avec une petite mayonnaise, ce sera absolument terrible. Merci de votre fidélité une fois de plus à Gourmandise TV. On se dit à très très bientôt pour une toute nouvelle recette, avec la complicité de la mère mitraille, mais surtout, c'est très important, bon régal.